Bonjour à vous, cher public, bienvenue dans ma vidéo du jour. Bon, je fais une courte vidéo, vous voyez. Vous voyez ici le numéro de carte, c'est mon numéro à moi, donc 3 301 225 158. Vous voyez l'intérêt de la carte, je vais vous dire. Ici, nous sommes en date du 23 septembre 2023, 13h14 au arrêt Phare Best. Phare B-E-S-T, ce qui veut dire phare Eberswiller. Bon, vous voyez maintenant autour, ça s'agite d'un coup, il y a du bruit, des oiseaux, des gens qui passent, les cloches qui sonnent, l'énergie qui s'énerve parce que je dois dire quelque chose qui doit être important. Vous voyez, là, moi, je prends le bus avec la blonde Véronique et elle me crie dessus parce qu'elle veut pas que je sois assis à côté d'elle sur le siège, tu vois. Alors, monsieur le compañeros de la compagnie qui est malade, qui m'emmerde, je vais devoir te dire que elle, la Véronique, elle ne peut pas être chauffeuse de bus, tu comprends, avant que tu viennes m'emmerder avec ta grande bouche. Je dois te dire que tu devrais mieux peut-être commencer à chercher dans tes rapports psychiatriques pourquoi elle roule. Tu comprends, parce que moi, je suis celui qui paye le bus. Je veux pas qu'on me fasse chier à me dire mets-toi là, ci ou là, parce que ta tête me dérange. Tu vois, la discrimination dans le bus, c'est pour un autre bouffon que moi. Tu comprends? Bon, maintenant que tu comprends, ça veut dire que si elle se plaint de moi, il va falloir aussi que toi tu lui dises qu'elle doit prendre mon VTT dans la soute, tu vois, parce que le taudis là qui s'appelle le gros cube, le gros cul de Saint-Avold, tu vois, sa copine là qui est dans la gare routière, tu vois, si tu veux, elle a dit qu'elle défendra toujours la Véronique chauffeuse de bus et elle l'a dit devant tout cela de la police nationale en date du 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts dans la ville MTZ. Tu vois, là, ça commence tout doucement à me casser les couilles pour de bon, tu vois, parce que moi, je ne peux pas mettre mon VTT pendant que les autres le mettent, tu vois, je vois ça devant mes yeux et je ne comprends pas pourquoi celle-là insiste à dire qu'elle fait comme ça avec moi pour dire que c'est elle qui décide aujourd'hui, hier, donc elle est là, elle me refait son numéro d'énervé à me dire que je dois m'asseoir là où elle décide que moi, je dois m'asseoir, tu vois. Alors, le problème, c'est que si tu comprends ce que je te dis, ça veut dire le client insatisfait fait un commentaire sur la manière d'améliorer le service qualité. Il faudrait que la chauffeuse se contente de faire son travail, encaisser le ticket et après laisser les individus qui sont dans le bus s'asseoir où ils décident, c'est-à-dire sur le siège qui se trouve dans le bus, tu vois, si tu veux. Bon, maintenant je te fais le dessin mieux que tu pensais, tu vois. Si toi tu dis qu'elle a raison, alors tu vas faire venir l'homme avec le tournevis et le cliquet pour enlever le siège, tu vois. Tu vas dire à ce mec qu'il doit enlever mon fauteuil parce que si ça va, dans ta tête, tu vas lui dire, tu vois, forcément, puisque tu es normal. Bon, moi, dans mon cas, je me dis, si je me plains à la compagnie, ils vont me rire dessus parce que c'est la compagnie qui a décidé de me faire chier avec elle qui n'a pas le droit de rouler. Bon, maintenant, tout est dit. Tu vois, maintenant, moi, je suis prêt à faire mon travail de médium. Et là, je vais te dire, je commence tout doucement à me dire que la Fluo Grand Est a encore volé le nom de la compagnie que moi j'ai trouvé parce que c'est moi qui ai trouvé le nom de la compagnie. Alors si tu continues à me faire des boulettes, je vais finir par demander la recette, tu vois, parce que toute la compagnie roule avec le nom Fluo Grand Est et c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, de toute façon, ceux-là sont complètement cons. Maintenant, je vais te dire, moi, regarde, je suis là et je vois ici dans les faits divers d'autres choses. Regarde, tu vois, abattu par les dealers. Donc, toi, tu vas commencer à fantasmer, tu vas inventer maintenant une histoire. Allez, à ton tour, invente, c'est ton tour d'inventer. Vas-y, raconte ce que tu veux dans ce que je te montre parce que je te fais voir juste que en cet instant est sorti le magazine. Je suis content de l'avoir dans la boîte aux lettres, tu vois. Le jour adapté parce que mercredi, l'archange Michael me fait moins de mal que s'il venait en retard. Alors, je suis content de l'avoir le mercredi. Si ça n'intéresse personne, après tout, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis médium. Toi, tu es dans ton travail et moi, je me plains de ton travail à toi. Tu comprends? Parce que tu ne fais rien correctement. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi tu te plains. Voilà ce que j'ai à te dire. Bon, maintenant, ici se trouvent les faits divers pour dire que ça commence tout juste, tu vois, à être en possibilité pour moi de travailler. Et bon, après, il y a des faits qui sont un peu étranges, tu vois.
Ce que je veux dire, c'est que comme je dérange parce que je trouve, je vais finir peut-être par me demander si ceux-là n'ont pas décidé de me faire de nouveau chier à l'instant où je suis en compétence pour commencer à travailler. Tu vois? Alors elle, la chauffeuse Véronique, qui se connaît elle-même comme étant une folle, elle devrait se demander pourquoi elle n'arrête pas de me faire des emmerdements parce que la police, comme elle a dit, lui a fait une boulette et elle a dit que c'était à cause de moi. Or, si ça est pour vous la vérité, moi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, tu vois. Mais elle me crie dessus pour dire que c'est ça. Aujourd'hui, moi, l'intérêt de ces vidéos que tu vois, c'est pour dire que le travail est terminé. Je parle avec l'accent du Sud parce qu'ils n'aiment pas les Lorrains. Après, ils diront que les Parisiens n'aiment pas les Sudistes et comme cela, ça leur remet les Sudistes dans la tronche parce que ce Arnaud-là, il commence tout doucement aussi à me casser les couilles, tu vois. Alors maintenant, regarde bien. Moi, je suis l'homme normal harcelé par des fous, et ces fous se mettent entre eux contre moi pour me faire chier, tu vois. Et là est apparu l'effet divers, tu vois, regarde là, seul face à l'horreur, tu vois, regarde lui, on dirait le chauffeur qui s'appelle le prêtre. Tu comprends ce que je te dis, l'homme de la mission qui écoute là, regarde, lui, on dirait le chauffeur de bus. Eh, je sais, de la compagnie Grand Moselle Est, là, Grand Fluo Moselle Grand Est, là, on dirait le chauffeur qui s'appelle le prêtre, tu vois. Il a la même tête. Et le prêtre, lorsque, en 17 mai 2017 est apparu, il a dit que moi, je serai en compétence lorsqu'arrivera un fait divers avec un homme qui a la même tête que lui. Cela veut dire un homme qui ressemble au chauffeur qui s'appelle de son nom le prêtre. Le problème, si tu veux, c'est que moi, en 2017, je suis le prêtre de Dieu exorciste. Tu vois, ça a donné de nouveau un gros bordel. Parce que moi, le prêtre, le vrai prêtre de Dieu exorciste a été pris pour un genre de... Et après, je ne peux pas parler parce que les gens ne sont pas en capacité de comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, aujourd'hui et aujourd'hui, tu vois, moi, je vais plus faire longtemps avec les malades qui me font chier, tu vois. Ils ont tous la tête des macabées, regarde. Celui-là, celle-ci, celle-là, bon, ils sont tous dans les faits divers, tu vois. Alors le problème, si tu veux, si tu fais un peu la manière correcte de comprendre ce que je te dis, c'est que ça fait donc depuis 2017 que je n'ai plus de vie, tu vois, à cause de ta merde, tu vois, tu commences tout doucement, si tu veux comprendre un peu le français, à me casser les couilles. Et le problème avec moi, c'est que je suis encore calme, tu vois. Le problème avec les gens calmes, c'est que quand ils sont calmes, ils ont l'air d'être pas ceux qui s'énervent, tu vois. Si tu veux, moi devant témoin, je suis pas celui qui s'énerve avec elle. J'ai dit, je ne peux pas parler aux cas sociaux parce que madame commence à me crier dessus, à me dire que je dois me déplacer alors que je n'ai rien fait d'autre que de payer mon ticket. Pour moi, c'est une femme anormale. Si toi, maintenant, tu me fais à tenir avec elle contre moi, je vais venir faire chez toi pour te dire qu'il faut sortir le rapport psychiatrique à elle qui a été lu devant la rue, devant tout le monde. Et après, tu vas dire que c'était à ne pas faire parce que maintenant, c'est la compagnie de transport qui est mise en examen pour avoir embauché une folle qui n'a pas le droit de rouler le bus. Alors, si tu veux, le prêtre là, lui, n'est pas lui, tu vois, mais lui est donc un peu lui qui peut savoir que elle est elle, tu vois. Et le problème avec l'autre qui est aussi fou que elle, ce Joseph que tu connais comme étant l'homme de ce village où je suis, 57 455, est aussi fou que elle, tu vois. Alors, moi qui me dis, pourquoi ces fous-là qui me font les ennuis sont toujours à travailler devant mon nez comme pour dire qu'ils me narguent, à me dire que moi je ne peux pas travailler, ça c'est une énigme que je ne sais pas répondre. Bien, maintenant je vais vous laisser parce que la journée commence pour moi sur la manière où je vais faire ma réussite et ceux qui veulent me faire des boulettes, après tout pourront toujours se dire que c'est l'heure aussi de faire rien d'autre que de se taire parce que moi je vais faire mes vidéos de plus en plus belles et je ne vais plus trop me fatiguer, tu vois. Les fous avec les fous, les gens normaux avec les gens normaux. Moi, je parle pas aux fous parce que ceux-là veulent me rendre fou. Tu comprends? Ils ont décidé de jouer entre eux pour me faire chier. Alors, la madame qui s'est fait placer par le Pierre Lang, lui, a quand même de la chance parce que elle est un peu à son goût, tu vois. Elle a dit peut-être un jour tic-tac et boum boum badaboum dans le lit, tu vois. Et le problème, eh bien, c'est que c'est une chose qui a été dit que devant le public de cette soirée. Alors moi, comme j'ai été effacé à cet instant, je peux te le dire qu'il est l'heure de se demander pourquoi celle-ci a été placée par celui-là. Et si celui-là me fait chier à moi, pourquoi celle-ci aussi? Tu vois, je te fais déjà les liens, comme ça tu peux rafistoler un peu. Tu comprendras que celle-ci est l'outil à celui-là
et que celui-là est un peu trop fou pour être là où il est. Après, tu diras que sa cocaïne, qui pour son Pierre Stéphane, devait peut-être venir de ce Laurent Kleinens, qui lui a dit que lui allait lui donner. Bon, après, ça met un peu la problématique avec ce Florian Philippot, parce que lui, avant son alphabet, doit se mettre une dose de cocaïne pour être en état d'adapter, de faire exploser le crâne avec les effaceurs de mémoire à ce qu'il choisit comme à exploser, tu vois. Moi, le prêtre de Dieu, l'exorciste, l'évêque, je t'informe, tu vois. Il faudrait que tu commences à te demander si tu comprends le français, parce que moi, j'en ai rien à faire de ces fous, tu vois. Ces fous qui me font la dégénérescence de ma réussite professionnelle commencent en clair à être mon obstacle à la réussite. Et toi qui ne veux pas les arrêter parce que eux sont en fonction politique, ça commence à moi à me faire penser que toi, tu es avec eux. Tu comprends ce que je te dis. Alors si toi, tu es avec eux, pour ne pas les arrêter à eux, pour que eux me fassent les ennuis à moi, je me dis pourquoi j'aurais besoin de toi, parce que le mieux, c'est que celle-ci finisse dans le fait divers, et comme cela, elle sera mieux. Après, tout cela aussi pourrait aller dans le fait divers, tu vois, mais il faut que je me déplace quand même un peu, tu vois. Alors, maintenant que toi tu as compris, qu'est-ce qui va se passer si elle a eu l'ennui avec la police pour qu'elle n'ait pas d'ennui avec cela? Tu comprends, parce que moi, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'allumait comme si j'étais une merde, qui leur faisait des dérangements, alors que moi, je n'ai rien dérangé. Je suis venu pour payer le ticket, m'asseoir dans un transport qui m'emmène à Sarreguemines, la ville où eux ne peuvent pas me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants parce qu'à Sarreguemines, ils savent que le tribunal sait, qu'à Metz, le tribunal sait. Voilà le problème, que eux n'ont pas. Vous voyez, à Saint-Avold, ils peuvent me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants parce que le maire Wojciechowski a dit à ses employés de la gare routière de diffamer moi. À chaque fois qu'il me voit, l'Africain et le Fada, le Marocain qui est là, commence à travailler déjà dans la nuit contre moi à chaque fois que j'y suis. Et c'est ça le problème, parce que lui était là à Metz ce soir-là, l'Africain que tu connais comme étant lui. Tu vois, il n'aime pas les gens qui ont le style, qui sont mieux que lui, parce que je sais pas qu'est-ce qui va pas chez lui non plus. Bon, toujours le même problème, tu vois, je me passe d'une porte à l'autre avec que des ennuis. Et le problème, c'est que ça commence à m'être un peu indigeste, tu vois. Alors, si toi tu es dans la police et que tu vois que certains finissent mal parce qu'ils ont des raisons de mal finir, parce que parfois il y a une longue période où rien ne va, tu pourrais aussi te dire que le témoin de toute cette manœuvre s'appelle le policier de Frémin-Merlebach qui a vu les nichants à cette Mélissa Henry lorsque celle-ci lui a montré pour que lui ne prenne pas les pré-plaintes que je suis venu faire au commissariat, ce qui veut dire non-respect de la chronologie des procédures à faire. Bon, bref, je ne sais pas comment tu te sens, mais je vais te dire que si mes 3 pré-plaintes avaient abouti, cela serait déjà maintenant parti, tu vois. Et mon problème, si tu veux, c'est qu'à cause de ça, je suis toujours encore avec eux, qui eux n'ont pas le droit de travailler, qui sont devant moi et qui me font des emmerdes. Tu comprends? Parce que si tu ne comprends pas, je vais commencer à me demander qu'est-ce qui ne va pas dans ta cervelle. Bien sûr que toi tu vas te dire que eux ont le droit de travailler parce qu'ils sont en thérapie. Et là tu vas te demander que se passerait-il si celui qui commandite est le psychiatre psychopathe qui s'appelle Treibsch, tu comprends? Et que se passerait-il si ce Florian Saputa qui a un oncle psychiatre serait le problème au psychiatre Treibsch? Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que si vous, les fadas de la psychiatrie, vous pensez me rendre fou avec vos malades psychiatriques que vous placez sur ma route à chaque endroit pour me faire les ennuis du disjonctage pour que je disjoncte, eh bien, je vais finir aussi par vous faire tout simplement comprendre que moi, je ne suis pas celui qui doit disjoncter. Tu comprends? Parce que si la problématique à ce Dattilo devient maintenant le Treibsch, ça sera à cause de Saputa. Si le Saputa devient le problème à ce Treibsch, eh bien ce sera peut-être à cause de Benolo. Et si ce Benolo devient le problème à Dattilo, ce sera peut-être à cause de Tina. Point final. Maintenant, si tu continues, je vais tout faire pour te faire tout simplement l'hécatombe. Je vais lancer des attaques terroristes sur le sol français avec des terroristes. Tu comprends? Je vais vous exploser, vous les fous, avec des vrais fous. Comme cela, tout cela va comprendre que ça va commencer. Alors, comment dire, je vais te dire, parce que Madame Elisabeth Borne commence à se poser la question où est l'argent de la prime
Tu vois ce que je veux te dire? Où est l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, c'est-à-dire mon travail pour dire à cet instant dans la ville de Metz, filmé par la gendarmerie. Et le problème, c'est que ça commence tout doucement à cartonner, tu comprends? Parce que ce Fourniret ne l'a pas tué, et moi je sais qui l'a tué, tu comprends? Alors là, maintenant, toi qui te dis que moi je sais qui, eh ben je vais te dire, va chier, tu comprends? Je te dis pas qui, parce que j'en ai rien à foutre, tu vois? Tu es fou. Et moi, quand je dis que je dis, après j'ai des ennuis parce que je dis la vérité qui dérange ceux qui ont fait la chose. Et après ça recommence avec les fous, tu vois. Et comme j'en ai marre d'être avec tous ces fadas, je commence à te dire que je vais te dire que si toi tu veux me faire chier, ça va mal finir, tu vois. Parce que à force de faire la longueur de la nuit, ça veut dire le vol de tout mon argent. Rappelle-toi bien, le vol de MacKeeper prime de piratage, le vol du marché marijuana CBD avec l'écouteur Bluetooth qui raccorde l'encre avec ce Florian. Après, tu pourras toujours t'extraire comme tu penses si tu veux, mais ça n'ira pas plus, tu vois. Parce qu'après arrive la vérité, marijuana, médicaments avec des effets euphorisants, pas drogue. Voilà le problème pour tous ceux-là qui galopent dans un sens comme des débiles. Et voilà que tout le monde a compris, l'Allemagne a changé de direction et je salue la réussite parce que maintenant je vais te dire, je vais tartiner chez eux pour faire l'employabilité. Tu comprends Arnaud Lagardère de je ne sais quoi que tu te prends avec tes yeux rouges, la fada. Tu vois, maintenant toi avec ton ministre Jean-Yves, là, vous allez faire la belle partie de poker parce que si la petite Estelle Mouzin revient avec sa manière où elle a décidé de dire des choses, ça veut dire que moi, le médium, je suis capable de dire avec d'autres ce qui s'est passé, tu vois. Alors j'espère bien sûr que ton carnet d'agenda est bien rempli parce que je vais te dire ce qui se passe quand on te fait chier. Tu vois, toi le fou Arnaud, tu es devenu un homme qui exige. Et le problème, tu exiges des anomalies. Tu veux tout le monde pas avec les yeux rouges et tu veux tout le monde fou. Tu comprends? Tu veux, en fait, si tu comprends ce que je te dis, tu veux que les gens soient fous sans les yeux rouges. Et le problème avec les Européens, parce que c'est un peu le problème pour toi, tu n'es plus seul ici dans ton royaume de la folie, c'est que autour se trouvent des pays qui ne te veulent pas, toi, avec ta maladie neurologique, à faire les exigences de ta volonté. Tu vois, tu deviens celui qui crée le problème européen. Et moi, qui subis ta manière, je commence à en avoir tout simplement plus qu'assez. Alors, bien entendu, celui-là qui commence à être collé à toi se trouve embêté par ma découverte du cadavre. Et lorsque eux vont comprendre que c'est ça le problème, ils vont se dire mais ce ministre-là devient notre problème et ce Arnaud aussi. Et moi qui suis ici, je dirais je suis d'accord avec ce que vous dites et je commence aussi à être avec vous contre eux. Et le problème, eux sont aux ordres de eux. Voilà, c'est pour ça qu'ils se pavanent comme des héros. Alors maintenant, juste pour finir, parce que ça clochette, ça sonne, ça faille du bruit avec le cuicui et le problème c'est que ça commence à m'agiter dans le calme, tu vois, il y a des genre de perturbateurs qui me font des ennuis longue durée. Bon, alors maintenant que vous savez que vous avez décidé de me faire l'ennui longue durée avec la diffamation publique et la manière où ça ne doit pas s'arrêter pour que vous soyez encore en possibilité de travailler pour que eux ne soient pas fait voir comme ceux qui ont exigé, je peux moi exiger. Si vous avez encore envie de me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants, il va falloir subir parce que arrive l'instant où la brigade des mœurs va se demander mais qu'est-ce qu'ils ont à dire toujours le même mensonge. Et après, ils vont se dire pourquoi sont-ils encore au travail là où ils ne devraient plus être puisqu'ils ne sont pas autorisés à diffamer dans l'endroit où ils sont parce qu'ils ont dit chauffeur de bus, plus à diffamer dans le bus. Bon, après, tu comprends, ce sont des gens utilisés par la psychiatrie pour me faire la diffamation et le psychiatre les tolère, aussi bien les uns que les autres. Tu vois, tous en thérapie. Laurent Kleinens, Pierre Lang, Véronique Meunier, pour dire le nom de jeune fille parce qu'elle Desmoulins n'est pas vraiment le même nom. Ensuite, il y a tout simplement tous ceux-là qui étaient là. Tu vois, ils sont tous en thérapie psychiatrique. Tu peux prendre n'importe lequel. Ils sont tous malades. Ils sont tous utilisés
utilisé par le psychiatre. Et le problème, c'est que moi qui subis, je me demande qu'est-ce qu'il a ce psychiatre à me faire des ennuis pareils. Et là, je vois arriver ce Arnaud qui, lui, a décidé de me faire l'ennui en 1995. Tu te rappelles, 18 au bac philosophie, lycée Charles-Julie Saint-Avold. Voilà le problème à celui-là, qui s'appelle le ministre Jean-Yves Le Drian, parce que lui a entendu le rapport dans le monde parallèle à ce Arnaud Lagardère, qui a dit que lui allait me gâcher la réussite, parce que c'est lui qui n'aime pas les Lorrains qui réussissent mieux que les Parisiens. Bien, maintenant que moi je suis le prêtre de Dieu, que je suis l'exorciste officiel, puisque je suis validé par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, tu dois te dire que tout ce troupeau de fadas commence à déranger un ecclésiastique qui, lui, c'est-à-dire moi, n'est pas dans l'église catholique romaine, parce que la petite église apostolique veille catholique n'est pas une église catholique romaine, mais qui a une filiation valide, parce que, eh bien oui, parce que c'est comme cela. Maintenant, je vais dire que tous les harcelés de cette église catholique romaine devraient quand même un peu comprendre que c'est comme cela aujourd'hui avec Lucifer et Rome, parce que le stade Vélodrome, bon, on peut dire ce que l'on veut avec cette messe dans ce stade, mais moi je vois un homme avec le regard de la nuit totale. Tu vois, sur les photos que j'ai vues, je n'ai même pas voulu regarder la messe. J'ai vu un genre d'homme habillé en blanc avec un regard noir. Après, tu comprends, il y a parfois des énigmes pour un exorciste. Tu vois, si moi je vois celui-là se faire ça voudra dire que peut-être il veut se faire voir comme quelqu'un qui arrive à faire ça dans ce stade. Bon, après, peut-être que ça l'arrange parce que ce monsieur Laglaise n'est même pas évêque et que ce monsieur Alphonse Fischer, lui, est un homme qui a introduit l'index dans un vagin en pleine rue pour me faire porter moi encore l'accusation avec en plus de ça la manière d'être cru. Tu vois, il arrive l'instant où tout se cumule, commence à cumuler. Et lorsque ça cumule de trop, ça veut dire que ça s'accumule. Tu comprends? Et arrive l'explosion. Alors bon, maintenant, tu choisis ton futur parce que je vais pas continuer comme ça, moi, à faire toute ma vie avec tes fadas de service qui me giflent à chaque tour de rôle pour dire que c'est chacun leur tour pour me faire rendre fou, tu vois. Alors, bien entendu, tu vas dire encore une fois, celui-là ne fait que parler, mais celui qui parle est celui-là qui s'est fait effacer le plus dans le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire 47 effaçages de mémoire, 5 désynchronisations avec un appareil de guerre sur sa tête parce que moi, je suis médium, je suis donc à dire que la destruction de mon outil de travail n'a pas réussi, tu vois. Tu n'es pas arrivé, miséreux, à me casser la cervelle. Tu comprends, ton objectif n'a pas été atteint. Alors moi, bien sûr, quand je te vois, je me dis, ce terroriste n'a pas réussi à me détruire. Et lorsque je vois ceux qui sont dans la fonction pour les arrêter, ne pas les arrêter, je me dis qu'à cet instant, il faut que je trouve une existence, tu vois, c'est-à-dire une existence après leur disparition ou une existence avant les ennuis. Mais comme les ennuis de chez eux n'arrêtent pas et que ceux-là qui ne doivent pas faire autrement que les arrêter ne les arrêtent pas, je me dis que je ne vais pas faire toute ma vie à subir. Arrive l'instant où il me faut une solution. Tu comprends? Je préfère te dire ça, c'est l'introduction à ton carton, tu vois, parce que si tu crois que moi je vais subir toute ma vie avec la manière de me faire voler, dépouiller, détrousser, voler à longueur d'année avec mes idées, je peux te dire que ton papier humide, tu peux le coller sur la compagnie Fluo Moselle Grand Est, là, tu vois, Fluo Grand Est, parce que eux ont volé le nom de la compagnie que moi j'ai trouvé et toi tu as volé le papier humide. Alors le problème avec le papier humide qui raccorde au vol du nom de la compagnie, c'est que ça commence déjà rien que ça à me payer le chauffage pour 40 années au pôle Nord avec un chauffage qui ne s'éteint jamais. Tu comprends, c'est un genre de note que je peux faire comme pour dire que je peux chauffer à longueur d'année. Ah, et ce problème vient maintenant pour dire que ça est de trop beau pour moi. Tu vois, un homme qui n'a pas travaillé, qui n'a pas transpiré, qui a fait des genres de découvertes d'une certaine manière subitement, comme pour dire anormal. Mais moi, je te demande une chose. Ta spécialité, c'est bien de faire des plombages, non? Tu n'es pas un genre d'homme qui goudronne la route, tu ne connais rien là-dedans, tu vois? Toi qui es le dentiste, tu vois? Je vais te dire, cette Blin devient le problème, tu vois? Parce que dentiste Laurence Blin est celle qui est sortie avec sa mallette pour me casser les mailles de la dent, en pleine rue, comme si j'étais un genre à détruire. Tu t'imagines? Un genre de monsieur comme ça qui se met à m'accuser en pleine rue et que celle-ci disjoncte à dire oui, c'est vrai, c'est un pédophile violeur d'enfants et elle va chercher dans son magasin, dans son cabinet, une
trousse de dentologie, elle revient ici en pleine rue et me pète les mailles en pleine rue comme si j'étais de la merde, et celle-ci est encore en train de travailler. Alors bien sûr, je me suis amusé un peu pour dire un peu, mais je suis allé faire un plombage chez elle pour dire que maintenant je suis sûr que c'est elle, tu comprends? Le problème à tout cela, pour dire, voilà, bon après le souci, elle est un peu fada, tu vois, elle ne peut pas travailler dans la dentisterie parce qu'elle est folle. Et le problème, si tu veux, c'est qu'à force de faire travailler des fous, ça devient un pays de fous, tout le monde devient fou, tu vois. Et le problème avec moi, qui ai compris déjà depuis bien longtemps que c'est ça, et qui n'arrive pas à quitter, je deviens fou, maintenant de voir ces fous me gâcher la réussite. Et là, ça devient le problème, tu vois. Dans ma tête, je me dis, ou meurtre, ou pas meurtre. Et pourquoi pas meurtre, tu vois? Parce que tout ceux-là qui me font chier commencent à me faire chier, tu vois. Ils se sont fait un peu tasser, tu vois, oubliés dans la manière de se faire un peu l'oubli. Mais le problème, c'est que quand ça démarre avec une certaine manière, ça me remet en route, tu vois. Alors le problème, si tu veux, c'est que moi je commence à en avoir marre, pour que tu comprennes, et marre d'être volé, tu vois, parce que pour le vol, tu comprends, et les indemnités, parce qu'il faut rajouter, ça fait des millions d'euros. J'ai calculé, j'ai mis 160 millions d'euros, tu comprends, parce que c'est ça ce que j'estime avoir été volé. Tu comprends, 160 millions d'euros. Alors toi, cher public, tu vas te dire, celui-là est complètement bizarre, il raconte des histoires, mais le problème avec ceux qui comprennent, ils vont se dire que c'est ça la vérité et que c'est ça ce qu'il doit avoir. Si maintenant, toi, dans ton cabinet de la police judiciaire, tu tapes MES 4107 en affaires secret défense, tu vas tomber des nues. Et si après tu tapes le nom Guérinuse comme étant un terroriste, tu vas aussi tomber des nues, tu vois. Et après, tu vas te dire que peut-être Guérinuse devient le problème à ce Datilo qui, lui, est un clandestin qui ne peut même pas être dans la gendarmerie de ce pays où je suis, pour dire, parce que là, tu vois, je ne mets pas le mot qui s'appelle le mot là, deuxième que je dois d'habitude mettre pour pas que l'entité apparaisse, tu vois. Et là, après, tu vas te dire, qu'est-ce que celui-là fout là-dedans, tu comprends? Parce que l'unité d'élite antiterroriste commence à comprendre que ceux qui doivent être arrêtés ne sont pas arrêtés, parce que la fonction qui doit les arrêter est aux ordres de ceux qui commanditent les dégradations, ou les vols, ou les meurtres, tu comprends? Et là est le problème, parce que si Estelle Mouzin a été commanditée par monsieur qui s'appelle celui que vous savez, ça posera le problème parce que ça voudra dire que c'est un pays à fuir, tu vois, ce qui veut dire qu'après toi, chers auditeurs ou public, tu vas me donner raison. Pourquoi moi je subis autant? Eh bien parce que je suis un peu malheureux de subir des nuisances faites par des politiques qui me font des ennuis sans fin. Tu comprends, c'est ça aujourd'hui la France 2023, que des ploucs, pays de nauséabondes, de fientes, de crabes, ou je ne sais comment dire, des genres de parasites de la réussite qui n'arrêtent pas de virevolter, à tourner autour de ce qui a volé pour ce que cela amène. Vois-tu, pays de losers avec des nazes à tous les étages. Voilà, c'est ça pour moi ce pays. À fuir absolument. Un gros carton rouge. Point final. Bonne nuit. Adieu. Vois-tu, c'est ça qu'aujourd'hui je veux. Je veux aller vivre au Canada, tu vois. Et maintenant, imagine-toi que là, tu vas certainement te demander, et moi aussi, parce que je ne sais pas de qui tu parles, tu vois, dans ta manière de dire que toi, tu me dis que moi, j'ai insulté un dépositaire de l'autorité publique. Alors, il manquerait plus que ce Guérinuse, qui est un terroriste, se soit plaint pour dire que c'est lui l'autorité publique. Alors là, ce serait quand même un peu gros, tu vois. Il faudrait quand même que, alors là, il faudrait quand même se demander qu'est-ce qui ne va pas, tu vois, parce que là, ça voudrait dire que ça ne va pas du tout chez vous, tu vois. Et après, tu pourras dire que celui-là est un genre de fou, bon, qui ne peut pas vraiment être ailleurs, mais qui est quand même recherché dans sa Turquie pour un viol. Bon, ils l'attendent avec une genre de comité d'accueil pour lui faire comprendre, mais il veut pas trop, tu vois. Et là est l'outil de ce Pierre Lang de nouveau, tu vois. Alors le problème, ça devient gros, tu vois. Madame est un peu à côté, celle-ci m'a effacé, celui-là m'a effacé. Et celui-là a mis cette chauffeuse de bus qui me fait disjoncter, tu vois. Et là, il se trouve les faits divers, tu vois. Parce que là, maintenant, est le prêtre que tu connais comme étant le chauffeur de bus, qui lui a été vu comme un prêtre, parce qu'il s'appelle le prêtre de nom, tu vois. Et moi, qui suis à côté de lui à cet instant dans la soirée du 17 mai, et qui est à côté,
pour dire que le prêtre de Dieu et l'exorciste, c'est moi. Je me suis demandé si cela se foutait de ma gueule pour dire que ça allait devoir me faire disjoncter. À cet instant, je vais te dire ce que j'ai dit, cher public, et après je raccroche parce que j'ai autre chose à faire. Je t'ai dit, si ça c'est un prêtre, après tout, pourquoi pas, mais si lui a exorcisé l'évêque, ça voudra dire que c'est lui l'exorciste. Et à cet instant, il n'a rien dit, tu vois. Et là, moi qui suis à cet instant devant toi, quand j'ai exorcisé l'évêque, tu vas te dire que c'est moi qui ai exorcisé l'évêque et pas le prêtre à cet instant, c'est-à-dire le chauffeur de bus. Or, voilà le problème. Tout le monde a dit que le prêtre a exorcisé l'évêque et tout le monde a dit que le prêtre était le gros chauffeur de bus parce qu'il est obèse, on ne peut pas dire autrement, donc un peu rond. Donc ce que je veux dire, que tout le monde a dit que c'était lui, alors là, tout le monde a dit ta manière de me chauffer commence à m'allumer dans la manière de performance, tu vois. Je suis un genre d'homme qui n'a plus de pitié pour ce pays de malades mentaux, tu vois. Tout cela autour sont tous fous. Ils ont décidé de m'enfoncer une fois de plus pour que eux puissent en sortir. Ce qui veut dire que moi, à cet instant, je vois que tout cela se fout de ma gueule pour que moi, je devienne un genre d'homme qui devient un genre de merde, tu vois, un genre de rampant qui devient celui le minable à tous ces fous. Tu vois ce que je veux te dire? Ils veulent que moi je sois le minable aux fous. Tu comprends? Les fous sont là pour me rendre fou et ils me font les ennuis pour ne pas que je puisse réussir. Ce qui veut dire qu'en l'absence de réussite, je deviens inférieur à eux qui travaillent devant moi, placés pour être devant moi, pour travailler, pour dire que eux font l'argent et que moi je dois les regarder comme pour dire allez regarder et que eux m'empêchent de réussir. Tu vois, ça pour le psychiatre, c'est la bonne chose. Alors le psychiatre va devoir réfléchir parce que le problème avec les gens qui sont sur le point de faire une stratégie de djihad sur le terrorisme ou que ce genre de choses devrait commencer à se poser la question pourquoi moi, le prêtre de Dieu, je devrais tenir avec les fous qui me font les ennuis. C'est moi le médium, c'est moi l'évêque et je m'en fous de tous ces couillons, tu vois. Le problème maintenant, c'est ça. Tu vois, ils vont se dire cet évêque n'est pas normal, il parle comme un genre de cas social, il n'a pas de respect pour les gens, blablabla, blablabla. Le problème, 160 millions ne sont pas dans mon portefeuille et d'abord, avant de parler et de les croire, il faut charger le compte bancaire, tu vois. Et les atteintes aux droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme n'est pas trop ce que veut la direction d'en haut, c'est-à-dire l'Élysée. Alors le problème, eh bien, le problème s'appelle la durée, longue durée des ennuis que je subis et je vais commencer tout doucement à faire le ménage. Tu vois, ça va dire que ça va aller mieux, tu vois. Tu vas commencer à comprendre que les fous qui veulent me rendre fou vont devenir fous encore plus fous, tu vois. Et maintenant, c'est moi qui vais commencer à faire chier parce que tous ceux-là qui savent que ceux-là ne sont pas en état psychiatrique d'être au poste et aux fonctions de ce qu'ils sont vont devoir se dire que va-t-il se passer si moi je vais faire le fou avec eux. Parce que si eux sont déjà en thérapie, autorisés à être en fonction dans un travail, c'est que si moi, je me plains à la compagnie qui les emploie, eux vont dire que ce n'est pas à faire parce qu'on ne peut pas, tu vois. Pourquoi m'écouter puisque eux sont déjà dans l'arrangement de les placer pour me faire l'ennui, tu vois. Ils vont pas être avec moi, ils vont être avec ceux qui me font l'ennui. Voilà. Alors, si tout le monde est un peu là à cet instant à vouloir me faire les ennuis, je vais faire comme vous. Je vais faire le fou avec les fous. Et après, les fous vont devenir encore plus fous. Quoi qu'il en soit, ça ne m'intéresse pas trop de faire la longueur, mais je préfère franchement vous dire une chose. Je préfère prendre un ticket d'avion et partir. Voilà, c'est tout. Bonne nuit, au revoir, adieu, à jamais, bande de pecno. Pecno, dans le dictionnaire, veut dire naze. J'ai fait l'erreur ce soir-là d'une chose, parce que lorsque moi j'ai dit que j'étais un homme qui vous trouvait tous comme étant des paysans, cela veut dire que je vous trouvais tous comme étant des nazes. Et lorsque j'ai dit que je vous trouvais tous comme des ploucs, cela veut dire que dans mon esprit, pour moi, un plouc est un naze, tu vois. Cela veut dire que la définition d'être un homme qui parle avec un langage grossier est celui d'un plouc. Mais moi, à cet instant, je voulais dire qu'un plouc est un péquenot, un naze, tu vois. Je ne voulais pas dire un homme qui parle d'une manière un peu grossière, comme pour dire avec un argot en décalage. Alors là, tu comprends, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que France égale pays de fiente, point final. Et là, maintenant, moi, je commence à te dire que c'est ça mon futur, tu vois. Apparaît seul face à l'horreur, ça veut dire que peut-être moi je suis seul face à l'horreur, tu vois. Et seul face à l'horreur devrait quand même te faire réfléchir parce que le titre parfois peut allumer certaines façons dans la cervelle de certains pour dire quelle est la solution pour moi qui veux faire une vie, tu vois. Parce que à force de ne pas être entendu, à force de ne pas pouvoir faire les plaintes, à force d'être désaxé sur la manière où rien n'aboutit, à force de toujours faire passer ceux qui me font l'ennui, ça devient le problème, tu comprends. Alors bien entendu, toi qui n'en as rien à faire, je peux te dire que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir
voulu faire quelque chose. Mais si tu veux, pour dire rien à faire, veut dire que ce n'est pas ton problème. Tu as de la chance dans ta vie parce que tu n'as pas autant de problèmes que moi, hein, et au final, tu dois être heureux. Parce que lorsque toi, tu te dirais être victime d'un harcèlement d'État, tu pourrais te dire qu'est-ce qu'il serait à faire pour celui qui subit un harcèlement d'État dans le pays des droits de l'homme, si ce n'est avoir une alliance internationale contre le pays des droits de l'homme qui se met en route contre une énergie qui est isolée, c'est-à-dire un homme seul face à un groupe de fous. Tu vois? Ils veulent rendre les gens fous. Ce Arnaud veut tout le monde fou, avec pas de yeux rouges. Le problème avec moi, c'est que mon projet professionnel n'est pas pour la France, dans un autre pays qui, eux, ne veulent pas de fous et qui, eux, n'en ont rien à faire d'avoir des yeux rouges et que moi, ça me va. Tu vois, donc, en fait, ma prise d'otage dans ce pays devient le problème. Tu vois, j'étais en bancalisation absolue, ce qui veut dire d'une manière boiteuse à ne pas pouvoir marcher correctement, suite à la destruction de mon cerveau qui n'a pas abouti, même si la lésion cérébrale s'y trouve avec la preuve que j'ai mis en vidéo, merci, c'est gratuit, que tu peux trouver dans une des vidéos, dans la soirée zinzin ou autre. Donc tu verras que dans ce Facebook, YouTube, il y a tout simplement tout ce qui raccorde à tout. Alors, le problème, si tu veux, c'est que maintenant le terrorisme va devoir être revu, tu vois, parce que imagine cette Nasia Güler dans la sixième, là, je ne sais plus laquelle classe, sixième, 7 peut-être, hein. Je ne sais plus, mes photos de classe ont commencé à brûler. Bon, ça ne veut rien dire, mais je ne sais plus la classe, tu vois, ou sixième 7, cinquième 2, troisième 5 ou quatrième 5, ce qui veut dire ou sixième 7 ou cinquième 2 ou quatrième 5 ou troisième 5, à voir. Après, on ne peut pas trop dire, tu vois, mais moi, mes souvenirs sont partis, tu vois, dans la manière où ça est peut-être la chose que certains ne veulent pas revoir, tu vois. Alors, bien entendu, si